l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Judith Weintraub. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Judith, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a estimé hier matin que la situation en France avait été globalement sous contrôle après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Écoutez, rien ne va dans les déclarations du ministre de l'Intérieur ce week-end, sauf son hommage aux forces de l'ordre que tous les Français partagent évidemment, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et de ses disciples. Rien ne va, à commencer par le vocabulaire de Laurent Nunez. Il parle de débordements qui, concède-t-il du bout des lèvres, ont entraîné des violences urbaines. Quand les policiers, plongés au cœur de l'action, décrivent des émeutes qui s'inscrivent, pour reprendre les termes de leur syndicat, dans une véritable guérilla urbaine. Alors, il y a tout de même eu plus d'interpellations que l'an dernier après la victoire du Paris Saint-Germain. Oui, 32% de plus, et Laurent Nunez en est vanté haut et fort. Mais en quoi est-ce une preuve que la situation est restée sous contrôle, comme il l'affirme? On croirait entendre Emmanuel Macron quand il répète que la justice n'est pas laxiste, puisque les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Dans ce domaine, les chiffres ne veulent rien dire en valeur absolue. Il faut les comparer aux infractions commises. La délinquance augmente davantage que le nombre de places de prison. C'est aussi simple que cela. En décembre, la Cour des comptes a fait un audit sur le programme 15 000 places censé être achevé l'année prochaine. Un peu plus de 5 000 seulement avaient été livrés. Le ministre de l'Intérieur a voulu clouer le bec à ceux qu'il a appelés les spécialistes de l'ordre public des plateaux, en affirmant « on a une réponse d'une grande fermeté, on ne peut pas laisser dire autre chose ». Et Emmanuel Macron a renchéri le soir en disant « on va être intraitable comme l'an dernier ». Eh bien, attendons de voir. L'an dernier, justement, à peine 5% des gardés à vue ont été condamnés. Les journalistes qui se sont donné la peine de suivre les procès ont tous rapporté la même chose. Dans l'écrasante majorité des cas, les auteurs de violences, y compris contre les forces de l'ordre, ont été condamnés au maximum à une dizaine de mois de prison. Autrement dit, ils n'y ont pas mis les pieds et ils n'y mettront jamais les pieds puisque les peines inférieures à 1 an d'emprisonnement sont systématiquement aménagées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a toujours pas assez de place en prison, mais aussi parce qu'une partie des juges répugnent à sanctionner les auteurs de violences, surtout quand ils sont jeunes. Pourtant, l'arsenal législatif, il ne cesse d'être renforcé, hein. Oui, sur l'air de « on va voir ce qu'on va voir ». Laurent Nunez a reconnu qu'il y avait eu une augmentation assez significative des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. La future loi Riposte, qui est censée être adoptée à l'automne, permettra, promet-il, de mieux sanctionner ceux qui font usage de mortiers et ceux qui les vendent sous le manteau. C'est une constante de la politique pénale ces dernières années. Au lieu de sanctionner plus lourdement un délit en fonction de sa nature, le législateur va toujours plus loin dans la précision en ce qui concerne les modalités de ce délit. Qu'un individu vise un policier avec un tir de mortier ou qui lui balance un pavé à la tête, pourtant, il n'y a pas de différence fondamentale dans la gravité de son acte. Dans les deux cas, il peut tuer. Et dans les deux cas, le juge devant lequel il comparaîtra, éventuellement, sera libre de moduler la sévérité de la peine. Nous ne serions donc pas un grand pays dans la gestion de l'ordre public, comme l'a affirmé hier matin Laurent Nunez. Alors ça, c'est la phrase de sa conférence de presse qui a sans doute suscité le plus d'incompréhension à l'intérieur et en dehors de nos frontières. La France n'est pas le seul pays européen où la victoire d'un club de foot tourne à la guérilla. La Belgique et les Pays-Bas, pour ne citer que ces deux exemples, ont connu des émeutes avec pillages, voitures brûlées et affrontements avec les forces de l'ordre pendant la Coupe du Monde 2022. La différence, c'est que là-bas, le ministre de l'Intérieur n'a pas interdit d'utiliser le mot chaos. Signature Europe 1, Judith Weintraub. Merci beaucoup Judith, l'édito politique sur Europe 1. À la une ce jour du Figaro, la victoire du PSG, la joie et la violence. Bonne journée Judith.